on s'est tous demandé à un certain moment de notre vie, qu'est-ce qu'on aimerait faire de notre vie? Et on a réfléchi à un certain moment, qu'est-ce que cette décision pouvait avoir comme impact sur notre vie personnelle, comme sur notre vie professionnelle, et comment on pourrait créer un vecteur qui allait nous aider à achever notre rêve. Cette question de qu'est-ce que je vais faire ou bien qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, on l'a tous déjà entendu. Et pas qu'au moment où on est adulte, mais bien avant. Cette question va commencer quand on est encore jeune, quand on a 4, 5 ans. Et à ce stade, on va y répondre insouciamment. Certains vont dire je veux être pompier, footballeur, voire même certains vont vous dire je veux être une princesse, je veux être un architecte ou autre, j'en passe. Moi, ce que j'aimais faire à cet âge, c'est que j'aimais manger des gâteaux. D'ailleurs, la chronique que j'ai entendue par la suite, c'est que quand j'étais petit, j'étais spécialisé dans l'action de finir les boîtes de gâteaux. Et quand je faisais ça, je prenais les boîtes et je les posais au salon comme signe à ma mère. Voilà, la boîte, elle est finie, il faudrait la remplir à nouveau. Ensuite, en grandissant, j'aimais passer du temps en cuisine avec ma mère et ma grand-mère dès qu'il y avait une occasion pour préparer des gâteaux et pour pâtisser. Venant au moment où les gens me demandaient qu'est-ce que tu aimes faire, je répondais inconsciemment que j'aimais passer du temps en cuisine avec ma mère et ma grand-mère. Bien sûr, cette réponse, elle allait susciter du rire parce qu'elle était intrigante. Les années passèrent, j'atteins le moment du lycée. Et donc là, cette question, elle devient plus sérieuse. On n'est pas autant insouciant et inconscient qu'à l'âge de 4, 5 ans. Et il faudra choisir son orientation au lycée et choisir aussi le choix de l'université. Et pour moi, la différence qu'il y avait, c'est qu'on était passé d'une question ouverte à l'âge de 4, 5 ans, qu'on pouvait choisir la réponse qu'on voulait, qu'on pouvait rêver, qu'on avait libre imagination, à une réponse à une question fermée, où on avait une liste d'options parmi laquelle on devait cocher la case de l'option qu'on voulait. On est passé d'un monde de rêve où on peut rêver qui se terminait à l'âge de 17 ans à un monde de raison. Donc là, j'ai choisi, bien sûr, vu qu'on est dans un monde où la raison et les différents stéréotypes ou autres nous disent que pour réussir dans la vie, il faut être soit ingénieur, architecte ou médecin, les métiers stéréotypés. Je vais choisir un premier chemin d'ingénieur. Et donc là, je vais intégrer des écoles préparatoires maths physique, qui est un cursus qui se fait en 2 ans pour intégrer une école d'ingénieur par la suite. Le début, le temps de faire avec, de comprendre un peu le milieu, comprendre en quoi cela consistait. Et vite fait, je balance dans une routine où je vais vivre chaque jour la même boucle, le même calvaire qui allait se répéter. Pourquoi un calvaire? Parce que je n'étais pas heureux, par la nature de ce que je faisais, mais aussi parce que ce n'était pas en moi. J'avais une petite voix à l'intérieur que j'essayais d'oppresser, qui avait déjà été là au moment du lycée, que je n'avais pas écouté et qui essayait de ressortir. Donc cette petite voix, c'est une voix interne qui me disait ce que j'aimais faire. Donc je continue à vivre cette même journée. C'est un peu comme le film Source Code, si vous le connaissez. On est en train de vivre un moment qui se répète infiniment d'une vie qui n'est pas la nôtre. Et donc c'est ce que je ressentais. Et à chaque moment de stress, je me retrouvais inconsciemment vers trouver refuge vers le monde de la cuisine et de la pâtisserie. Donc c'était soit en lisant des livres de cuisine ou de pâtisserie, en regardant des vidéos, ou bien dès que l'occasion se présentait, à rentrer moi-même en cuisine. Ce n'était pas bien sûr toujours possible, mais j'ai essayé de le faire dès que c'était possible. Donc les 2 années se finirent, et à chaque moment que je cuisinais, c'était comme si je retrouvais au fond de moi un ami perdu. On connaît tous ce sentiment lorsqu'on rencontre un ami qu'on n'a pas vu de longue date. On ressent cette chaleur à l'intérieur et on est réconforté et on est à l'aise. À la fin des 2 ans, j'ai mûrement réfléchi et j'ai décidé de créer un blog de pâtisserie. Le choix était un peu choquant dans mon alentour. Comment une personne qui va faire ingénierie va créer un blog de pâtisserie, qui vient de finir ses classes prépa, qui va intégrer l'école? Comment ça se fait? Mais pour moi, cette décision, elle était extrêmement importante. Euh, Pourquoi? Parce que j'allais créer ma bulle à moi. J'allais créer un monde parallèle qui
qui allait me permettre de survivre à la réalité des études que je faisais pour vivre ma propre passion, pour vivre ce que j'étais vraiment et pas ce que j'ai choisi d'être en suivant la raison. Et j'avais à l'intérieur de moi euh, cette question, pourquoi ce que j'aime faire ne peut pas être le choix de la raison. Donc je crée mon blog qui est extrêmement important pour moi, que je le nomme Recueil Gourmand. Euh, Pourquoi je l'ai nommé ainsi? Parce qu'un recueil, en regardant la définition, c'est un regroupement des différents poèmes qu'un poète a écrits et qui étaient le plus à succès ou qui sont le plus sentimental et les plus importants pour cet écrivain. Et c'est exactement ce qu'allait représenter pour moi ce monde parallèle, cette bulle. C'était pour moi un monde parallèle où j'allais transmettre mes émotions et montrer la vraie facette de ce que j'étais. Donc la première étape était que j'ai entendu la voix, j'ai créé mon blog. La deuxième étape serait l'engagement envers ce blog. J'ai décidé de créer chaque, chaque vendredi un nouvel article avec une nouvelle recette. Ça peut être banal, mais pour moi, c'était l'engagement que j'avais envers ce blog et que j'avais envers ma passion. Pour moi, si je trahissais ce rendez-vous, c'était comme si, à nouveau, j'allais oppresser cette voix intérieure qui était de moi, que je n'allais plus l'écouter et que j'allais la trahir. Ce n'était pour moi pas concevable. Et donc, en fait, je ne vivais plus ma passion. J'avançais sur le blog, je faisais mes études en parallèle, et en 2016, je me rappelle très bien, c'était un jour, c'était en avril, vers la période d'avril, j'étais en train de cuisiner des macarons pour un événement qu'on avait en famille, et là, je vais recevoir un message sur une plateforme de réseaux sociaux d'une personne que je ne connaissais pas. Par la suite, je vais comprendre que cette personne est avec moi dans la même université. Son message, il m'avait fait chaud au cœur parce qu'elle était fan de ce que je faisais, elle admirait vraiment tous l'effort que je faisais et le fait que j'ai décidé d'une façon ou d'une autre de suivre la passion que j'avais. Et elle va me proposer euh, de l'accompagner dans un meet-up qui était fait par une autre passionnée du monde du cuisine. Au début, vu que je suis une personne assez introvertie, voire beaucoup, je n'étais pas très chaud pour la décision. J'ai mûrement réfléchi. Après, je m'étais dit, pourquoi pas? Qu'est-ce que cela aurait de mal? De toute façon, j'y vais. Si je ne me plais pas, je vais sortir. Donc, je vais au meet-up. Je m'y plais. Je découvre l'autre personne. On échange autour du monde de la cuisine. Et elle m'invite à assister à un nouveau meet-up qui allait se passer quelques mois par la suite. C'est ce que j'ai fait. J'ai créé une connexion à cette personne. Et les connexions, quand on veut partir d'une petite idée à quelque chose qui aura un grand impact sur nous, a une grande importance parce que c'est ce qui va permettre de créer différentes relations et d'avoir différentes opportunités pour faire grandir notre petite idée. Donc, au deuxième étape, j'échange avec cette personne et je trouve qu'elle travaille sur différents projets et c'est là qu'elle m'invite à la joindre. Donc, par la suite, ça m'a créé des opportunités où j'ai coécrit des livres de cuisine, j'ai managé des ateliers de cuisine et j'ai travaillé sur des projets plus développés. Ça m'a ouvert les yeux que le monde culinaire n'était pas nécessairement qu'un monde de cuisine et c'est quelque chose qui m'avait, au début, lorsque j'étais au lycée, qui m'avait arrêté du fait de dire que, ok, je vais suivre cette passion parce que pour moi, je ne connaissais qu'une seule facette du monde culinaire. Mais là, j'en découvrais une autre. Je continue à travailler. Donc, j'avais mes études, j'avais mon travail avec cette personne, j'avais les différents projets sur lesquels je travaillais et j'avais ma passion qui était mon blog. Je continuais d'honorer le rendez-vous et l'engagement que j'avais avec le blog, qui était une nouvelle recette chaque semaine, le vendredi, en fin de journée, qu'il pleuve, qu'il soleille, quoi qu'il se passe. Bon, à part bien sûr la période d'examen, on est d'accord. Ah, et donc, c'était une période où j'avais beaucoup de travail. Et donc là, j'insiste sur cette période parce que euh, je vais citer juste un petit paragraphe d'une personne qui est passée à côté de moi, que comme quoi, quand on voit sur les réseaux sociaux ou les personnes qui sont arrivées que oui, si on a un rêve, on doit y arriver, il faut travailler, mais on ne dit pas parfois à quel point il faut vraiment travailler. Parce qu'il faut travailler acharnément à tout donner pour définir son but, à rater les rendez-vous avec ses amis, ne pas assister à des anniversaires, ne pas assister à des événements de famille. Ça peut être frustrant et pour nous et pour notre entourage, mais à la fin, c'est le chemin qui vous aidera à arriver à votre destination finale. Je continue ainsi. En 2018, vient le moment décisif, le grand moment de faire un choix. Donc, il n'y a plus que quelques mois
vers mon obtention du diplôme. Et là, bien sûr, la grande question qui est en train de se poser. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je vais choisir le choix de la raison, qui est un choix de confort, un choix de sécurité, un choix où, sur le long terme, ainsi que sur le court terme, je suis sûr d'avoir un confort de travail, un confort de vie, un confort financier. Et un choix qui est encouragé par mon entourage, que ce soit ma famille ou que ce soit mes amis ou mes proches. Ils m'encouragent pour faire ce choix, non pas qu'ils ne m'aiment pas, mais au contraire, parce qu'ils m'aiment et ils ont peur pour moi. Et en fait, c'est un élément qu'il faudrait vraiment qu'on comprenne lorsqu'on essaie de prendre des décisions et qu'on les discute avec notre entourage. Ce n'est pas parce qu'ils ne nous aiment pas qu'ils ne nous encouragent pas, mais au contraire, ils ont peur pour nous, ils ont peur de l'échec. Parce qu'ils ne sont pas dans notre situation, ils ne comprennent pas l'ampleur de ce qu'on veut faire a pour nous, ou quelle importance cette passion a pour nous. Donc on a fait ce premier choix, qui était travailler autant qu'ingénieur, un travail de 9h à 17h ou 18h, avoir un salaire qui était assez satisfaisant, mais ne pas être heureux. En parallèle, j'avais une deuxième option. Une deuxième option qui était celle de faire un travail qui me plaisait, un travail où j'allais vivre de ma passion, j'allais exploiter cette passion, où j'allais me réveiller heureux et ne pas avoir le sentiment de travailler. Le choix était difficile, j'ai mûrement réfléchi et ensuite j'avais l'opportunité de faire, pas l'opportunité, mais l'obligation de faire un stage de fin d'études, un PFE. Euh, et pendant cette expérience, j'ai réalisé deux choses. C'est une expérience de 6 mois que, un, je perdais mon temps et que, deux, je me perdais moi-même. Pourquoi, un, je perdais mon temps? Lorsqu'on fait la différence entre... vous allez tous rencontrer différentes personnes qui vous disent je n'aime pas ce que je fais, mais ils le font quand même. Donc là, c'est une perte de temps que j'appellerais un peu minime, parce que ces personnes, elles sont à la recherche de ce qu'elles aiment faire et qu'elles sont en train, en parallèle, de faire quelque chose d'autre. Mais moi, ma problématique, c'était que j'étais complètement conscient que ce que je ne faisais, je n'aimais pas le faire et que j'avais quelque chose d'autre que j'aimais et que je savais ce que j'aimais faire dans la vie, qui était passer du temps dans la cuisine ou dans un élément qui était relié au monde de la cuisine. Je me perdais parce que, à nouveau, j'étais en train d'oppresser cette voix intérieure. Je n'étais pas du tout en train de l'écouter. J'étais en train de faire un autre métier. Donc là, c'est à ce moment, une certaine période, je m'étais dit que je ne pouvais pas faire ce travail. Je ne pouvais pas continuer à travailler autant qu'ingénieur. Et donc là, ce que je vais faire, je vais choisir l'option numéro 2, qui est de vivre de ma passion. Choisir mon cœur. Donc le cœur est un élément très important. Mais parfois, quand on fait ces décisions, pas parfois, quand on prend de telles décisions, on va prendre des décisions à risque, à grand risque. Et il faut savoir gérer les risques parce qu'on ne veut pas arriver à un échec sur une longue durée et puis se dire que le risque était trop grand, qu'on ne l'avait pas bien calculé et qu'il est trop tard pour faire quelque chose d'autre. À cette époque, j'avais 22 ans. J'ai mûrement réfléchi, je m'étais dit, ok, quelles sont les options à risque que j'avais en prenant cette décision? La première sortie que j'avais, c'était que j'allais réussir, j'allais vivre de ma passion, j'allais faire un travail qui me plaisait et que j'allais satisfaire ma passion. La deuxième option était que je n'étais pas assez bon dans ce que j'allais faire ou je n'avais pas la connaissance requise dans ce que j'allais faire. Je ne serais pas capable d'acquérir ces connaissances, d'acquérir tout ce dont j'ai besoin. Et donc là, je me retrouvais dans un échec. Et c'est là où je prenais une décision. J'allais me donner une durée d'une année. Une année où j'explorerais cette passion, comment je pourrais en vivre, quelles sont les choses que je pourrais faire, et si vraiment elle vaut la peine d'être vécue tellement, si ce n'était pas juste un échappatoire que j'avais. Donc cette décision, je l'ai prise il y a 3 ans. Je ne suis jamais revenu au domaine d'ingénierie, je ne compte jamais y revenir, et je suis assez content. Je suis assez content de la décision que j'ai prise. C'était un risque. Au bout de l'année, j'ai fait un récapitulatif avec les pour et les contre, si vraiment cette décision valait la peine d'être prise et si je devais continuer. Pour moi, la réponse était oui. Et j'avais appris pleinement tout au long de ce cursus. Je suis en train de voir ce récapitulatif parce que tout au long de ces cursus, il y a eu des éléments clés que j'ai retenus. Le premier élément qui était la voix, c'était au moment où j'ai décidé d'écouter la voix.
qui était en moi, qui me disait ce que j'aimais faire. Le deuxième point était l'engagement. Lorsqu'on prend une décision ou qu'on décide d'écouter sa voix, il faut s'engager envers elle, essayer de la faire vivre cette passion, faire vivre cette flamme. Le troisième point qui est important, qu'il ne faut pas négliger, qui sont les connexions. Qu'on soit introverti comme ce que je suis, qu'on soit extroverti, il faut donner l'importance aux connexions parce que c'est ces éléments qui vont vous permettre de découvrir de nouvelles opportunités. C'est vrai que, par exemple, dans un contexte comme l'on est, qui est un contexte de pandémie, il est difficile de créer des relations et des connexions comme ce qu'on faisait avant. Mais à travers les réseaux sociaux, à travers le monde digital, on peut toujours faire cela. Certes, moins bien que ce qu'on faisait avant, mais c'est toujours possible. Il ne faut pas négliger ce point qui est important. Le quatrième point qui est le point du travail. Si on veut quelque chose, il faut travailler pour l'obtenir. Travailler, même si c'est sur une durée déterminée qui est 1 an, 2 ans, de faire des conséquences. Le troisième point qui est le cœur. Il faut savoir écouter son cœur, savoir prendre les choix que le cœur nous dicte, avec des risques qu'il faudra savoir gérer. Donc pour moi, ces différents éléments comprennent le V de la voix, le E de l'engagement, le C des connexions, le T du travail, le EE du cœur et le R du risque, ça a formé un vecteur. Et qu'est-ce qu'un vecteur en définition mathématique, vu qu'on est dans une école d'ingénieurs? Un vecteur, c'est une direction qui va vous mener d'un point précis à un autre point précis. Donc, en général, en définition mathématique, un vecteur va comprendre 3 choses. Le point initial, qui est le point de départ, le point d'arrivée et le chemin. Ce que j'appelle moi la magnitude, et c'est tout le chemin que j'ai traversé avec tous les éléments que j'ai appris. Merci.